On est parti. Patrick Jagou, Sentier d'auteur, la Jagou d'émission littéraire produite en partenariat avec la Société des auteurs savoyards. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Eva Garcia. Eva Garcia, où êtes-vous née? Êtes-vous savoyarde? Alors, je suis née à Barcelone, donc je ne suis pas savoyarde, mais l'un de mes frères a épousé une jolie savoyarde et je vais très souvent dans cette belle région. Eva Garcia, vous écrivez, à part écrire, que faites-vous dans la vie? Alors, j'étais infirmière spécialisée en études cliniques et épidémiologiques. Et comme j'ai le goût des sciences, mais aussi de la littérature, parallèlement, j'ai poursuivi une licence et une maîtrise en littérature espagnole. Et puis maintenant, je me consacre pleinement à ma passion qui est l'écriture, d'où ce premier roman, mais j'écris déjà depuis longtemps. Justement, Eva, dans quelles circonstances avez-vous commencé à écrire? Alors, dès la petite enfance, en fait, comme disent les Canadiens, je suis tombée en amour des mots, plutôt de leurs chants, de leurs ondulations, de leurs dessins, parce que, bien évidemment, je savais à peine lire, et pour moi, c'était des dessins. Je les collectionnais dans un petit cahier, avec les grandes majuscules, comme des œuvres d'art, et j'étais déjà fascinée, à vrai dire. En fait, j'ai commencé à écrire dès l'adolescence. Je faisais des petites choses, des petites nouvelles, qui n'avaient pas grand intérêt, mais ça m'apportait beaucoup. Et puis ensuite, vers 18 ans, j'ai écrit un livre d'anticipation, de science-fiction, mais que j'ai gardé dans un tiroir. Peut-être que il faudrait que je le ressorte plus tard et que je le retravaille. Et puis les poèmes me sont venus très facilement. Là, vraiment, je choisis pas d'écrire des poèmes. Ils viennent à moi. Ils arrivent au galop. Les phrases arrivent très très vite, comme une vague qui me traverse. Et je récolte l'écume de ces mots-là parce que sinon ils s'en vont et ils s'en vont ailleurs, je ne sais où. Mais ça vient très très facilement. Et là, il s'agit d'un roman, mais c'est un roman poétique quand même. Eva Garcia, pouvez-vous nous parler en quelques mots de votre livre intitulé Un été andalou? Eh bien, c'est un premier roman. Et d'ailleurs, je remercie mes éditeurs Marc et Marie de MVO Éditions de m'avoir fait confiance. Dans ce livre, je propose un voyage à travers la lumière, les senteurs, la poésie, les couleurs et l'âme des petits villages blancs andalous, mais aussi l'émotion sur fond de la perte d'un être très cher, une maman, et d'une rupture sentimentale très douloureuse. Et en fait, ce livre a une histoire. Je n'arrivais pas à retourner en Andalousie après la perte brutale de ma mère, qui était vraiment une femme délicieuse. Et comme je me sentais bloquée et que j'adore la littérature, je me suis dit, je vais l'écrire, ce voyage. Et j'ai donc commencé les toutes premières pages, et puis très vite, je suis partie à Malaga, où est né ce livre, Face à la mer qui m'a prêté son encre, sa beauté, sa force, ses paysages changeants. C'est un vrai spectacle. Et tout cela, l'enchantement de l'Andalousie, je l'ai absorbé, ainsi que l'âme et les coutumes de ces terres du Sud. Et j'ai essayé de les retranscrire dans la lumière et la sensualité des mots. Et je dois ajouter, bien sûr qu'au-delà d'un entourage bienveillant, la mère m'a consolée avec son époustouflante liberté, sa démesure. Il y a un livre merveilleux de Christophe André qui vient de sortir sur la consolation. Et l'écriture a en quelque sorte raccommodé mon existence à un moment donné où j'en avais vraiment besoin. Pour moi, elle ensoleille ma vie chaque jour. Et au-delà de ce voyage au cœur de la Grâce andalouse, en fait, il s'agit aussi d'un livre témoignage pour aider les lectrices et les lecteurs qui ont vécu comme moi des épreuves difficiles, pour leur dire que grâce à la création, quelle qu'elle soit, on peut renaître. Et ce roman, en fin de compte, c'est un hymne à l'amour. Et quand on rapproche ses mains et qu'on laisse tout filer, ce qui reste, c'est l'amour, rien d'autre. Eva, pour reprendre l'expression consacrée, vous avez mis des mots sur les mots. J'ai mis des mots sur les mots, oui, tout à fait. C'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça, c'est-à-dire que je me suis retrouvée dans une situation tellement difficile du jour au lendemain, en un claquement de doigts. J'ai dû vraiment prendre sur moi et me dire, il faut que je me sorte de cette situation-là. Et renaître à la vie avec ce goût des mots
qui m'est revenu dans la bouche et que j'utilise au quotidien et qui est une vraie passion, qui est un bonheur, et de partager ces mots-là, de les offrir. Et si on peut donner un peu de bonheur à travers des histoires, à travers des poèmes, moi j'en suis ravie. Ce que vous nous dites, c'est que l'écriture est une thérapie. En tout cas, c'est comme ça que vous l'avez vécu. Là, pour ce roman, ça a été une thérapie, oui. Parce que j'étais dans une situation tellement douloureuse. C'était un double deuil que j'ai vécu. La perte de ma mère et puis la perte de mon compagnon, enfin la perte du moins, mon compagnon qui m'a quitté très peu de temps après, sans vraiment de raison, et avec qui j'avais une relation magnifique pendant 22 ans. Donc ça a été un double drame pour moi. Et on se rend compte que moi qui ai un caractère rieur, je suis ouverte, j'aime la vie, je la déguste, je la savoure, vraiment avec délice. Du jour au lendemain, je me suis retrouvée dans une nuit noire. Et donc, c'est vrai que j'ai mis des mots sur les mots, effectivement, et j'ai pu, grâce aussi à mes amis, à l'entourage, et grâce à ce voyage, parce que l'Andalousie, c'est une région de soleil, de gaieté, les personnes sont joyeuses, elles papotent, c'est un peuple de bavards qui aiment rire. Et donc, tout cela, la nature, l'émerveillement de nature que j'adore, la mer que j'adore, ces ciels, ces tableaux, comme un peintre qui a des couleurs sans cesse renouvelées, c'est magnifique. Et ça, ce goût de la vie m'est revenu, vraiment. Chers auditeurs, nous parlions aujourd'hui de l'ouvrage d'Eva Garcia intitulé Un été andalou, publié chez MVO Éditions. Eva Garcia, je vous remercie. Voilà, Sentier d'auteur, c'est fini pour aujourd'hui. Arvi les amis, et à la semaine prochaine, si ça vous dit. Merci beaucoup à vous.